Comment savoir si vos devis sont bien faits ou non? Eh bien tout simplement en regardant si vous êtes heureux dans votre vie professionnelle ou non. Alors vous allez me dire que ça n'a rien à voir, eh bien vous vous trompez. Oui, car en faisant correctement vos devis, vous aurez les clients que vous souhaitez, le temps nécessaire pour réaliser vos travaux, et en plus de tout ça, vous allez gagner de l'argent. Alors même si j'ai bien conscience qu'ici il n'y a pas tous les ingrédients du bonheur, on peut quand même penser qu'il y a une base de quelque chose de sympa à vivre. Alors dans cette vidéo, nous allons voir précisément comment bien réaliser ces devis. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo car en bonus, je vous expliquerai comment avoir plus de clients sans presque rien à faire. Pour commencer, pour être certain de réaliser un bon devis, il faut que celui-ci réponde à la demande du client, ou plus précisément aux besoins du client. Je m'explique. Un client qui vous appelle pour changer ses menuiseries va vous en faire la demande. Mais en réalité, personne ne se lève le matin en se demandant « Tiens, pourquoi pas changer les menuiseries aujourd'hui ?» Ces menuiseries vont être changées pour des raisons bien précises, de la vue du client. Par exemple, pour augmenter la performance thermique du lieu où il habite. Ou alors parce que esthétiquement, ces menuiseries sont moches à ses yeux et qu'il souhaite les changer. Il est très important, quand vous allez sur un premier contact client, que vous puissiez identifier derrière la demande du client quel est son besoin réel pour pouvoir orienter votre devis en fonction de ce besoin. Pour cela, prenez le temps de la découverte client, intéressez-vous à lui, intéressez-vous à sa vie, à comprendre comment il fonctionne pour pouvoir bien identifier ce qui est vraiment important à ses yeux. Dans un second temps et de retour à l'atelier pour réaliser votre devis, il vous faudra maîtriser les coûts de ce chantier à venir. C'est-à-dire les coûts d'achat de vos matériaux, matériels, location et sous-traitants éventuels. Pour cela, interrogez chacun de vos fournisseurs pour pouvoir avoir les prix les plus précis possibles, ainsi que les sous-traitants qui auraient à intervenir sur le chantier, demandez-leur des devis pour maîtriser vos dépenses pour le chantier de votre client. Et qu'on soit clair, rien ne vous empêche de prendre un coefficient sur tous ces matériaux, matériels et sous-traitants bien évidemment. Troisièmement, vous devrez maîtriser le temps passé théoriquement sur le chantier. Vous devrez savoir à la louche combien de temps vous allez passer pour réaliser ce chantier, ou alors précisément combien de temps vous allez passer sur le chantier de votre client. Et pour finir, et ceux qui ont le plus d'expertise et qui ont à mon avis une bibliothèque de prix bien affûtée, vous pouvez savoir et vous devrez savoir combien de temps précisément vous allez passer par ouvrage de chaque partie de votre chantier. Quatrièmement, et après avoir estimé le temps global à passer sur le chantier, il vous faudra y mettre un prix. On a déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos du calcul du prix de vente et prix de l'heure. Je reviens rapidement sur les fondamentaux. Ne pas récupérer un prix de l'heure d'un concurrent, ne pas chiffrer au hasard, ne pas y aller à la louche avec les prix de votre ancien patron, mais bien être en mesure de calculer le prix de vente de votre entreprise en fonction de votre stratégie, de vos objectifs pour ce chantier donné. Pour continuer, pensez bien avant de présenter votre devis à respecter les règles légales en France. Il s'agit ici de noter par exemple le numéro de décennale de votre entreprise, vos numéros d'assurance, d'indiquer la durée de validité du devis, ainsi de suite. Vous devrez aussi faire apparaître le taux de TVA en vigueur pour les travaux donnés. Attention, nous avons plusieurs taux de TVA, 20%, 10%, 5,5%. À vous de maîtriser le bon taux de TVA en fonction des travaux que vous avez à réaliser. À ce sujet, et si vous faites un taux de TVA réduit pour votre client à 10 ou 5,5%, pensez bien à faire remplir l'attestation au minimum simplifiée signée de votre client pour chaque chantier que vous allez réaliser et surtout facturer. Pour ceux qui ne sont pas assujettis à la TVA, pensez à bien indiquer la petite phrase obligatoire du Code général des impôts sur chacun de vos devis aussi. Pour continuer sur le sujet de la TVA, si vous êtes assujetti à la TVA et que dans votre devis donc apparaît de la TVA à collecter pour le compte de l'État, il est obligatoire pour vous d'utiliser un logiciel certifié par le fisc français. Dans ce devis devront apparaître aussi les délais de paiement, les conditions de paiement, à savoir l'acompte en début de chantier, les situations si vous prévoyez d'en faire et à quel moment le client devra payer la situation finale. Ces conditions de paiement sont essentielles tant sur le point juridique pour que votre devis soit de toute validité, mais aussi pour vous, pour pouvoir aborder ce sujet-là avec vos clients et vérifier pourquoi pas la solvabilité de chacun d'entre eux. L'idée n'étant pas d'obtenir un devis pour obtenir un chantier pour ne pas être payé, on est bien d'accord. Avant d'aller remettre votre devis à votre client, pensez à sa mise en page. Veillez à ce que celui-ci soit agréable à l'œil, qu'il soit clair, précis et qu'il soit sans trop de fautes d'orthographe. Aujourd'hui, il existe une multitude de logiciels et de solutions pour corriger votre orthographe si, comme moi, vous n'êtes franchement pas doué dans cette partie-là.
Alors une fois que vous avez fait tout ça et que votre devis est parfaitement réalisé, eh bien vous pouvez aller le présenter à celui-ci. C'est important d'aller présenter vos devis à vos clients plutôt que de les envoyer simplement par mail ou par courrier. Lors de ce rendez-vous, qui doit être programmé avec votre client, vous aurez l'occasion de défendre ce que vous avez chiffré, de comprendre ce qui peut répondre plus ou moins aux besoins et à la demande du client, et ainsi réajuster ou expliquer pourquoi vous avez chiffré les choses telles qu'elles sont présentées. Je vous assure que ça fait grandement la différence. Alors, au risque de me répéter, n'oubliez pas que faire un devis vous prend du temps, donc de l'argent, et que votre travail à vous n'est pas de donner votre temps. Pour ça, il y a d'autres solutions, vous pouvez vous inscrire dans des associations, mais bien de réaliser des devis qui vont être signés et qui seront transformés en factures. J'ai déjà parlé de ce sujet dans une précédente vidéo. Alors avant de finir, je vais quand même tenir ma promesse, bien évidemment, et vous dire comment avoir plus de clients sans forcément faire plus d'efforts. Eh bien tout simplement en relançant les clients pour qui vous avez fait des devis. Eh bien oui, le travail est fait, le temps est perdu, l'argent est investi sur un prospect que vous allez chercher à rendre client. Eh bien en relançant vos clients, je vous assure que vous allez avoir une part de ces devis réalisés dont vous n'avez aucune nouvelle qui vont se transformer en clients. Vous avez beaucoup d'appréhension à ça, la plupart d'entre vous, mais je vous assure que appeler un client, même si celui-ci ne va pas travailler avec vous, sera pris comme une marque de professionnalisme et rien d'autre. Donc suite à cette vidéo, vous pouvez commencer à appliquer tout ce que je vous ai dit et vous verrez que vous obtiendrez des résultats. Toutefois, si vous voulez être accompagné pour appliquer des méthodes qui ont fait leurs preuves, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo, accéder à ma formation gratuite et postuler à mon programme d'accompagnement BTP Performance. N'oubliez pas, faire des devis n'est pas votre objectif, mais réaliser un chantier correctement, sereinement, dans de bonnes conditions où vous avez la certitude de gagner de l'argent, c'est ça votre objectif. Alors arrêtez de courir et prenez le contrôle de votre entreprise. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.